mémoire de Samori Touré. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo et ensemble, faisons briller la lumière du savoir à travers l'Afrique et le monde. Découvrez aussi d'autres grandes figures de l'Afrique et du monde sur notre page. Le stratège et la résistance face aux Français. Avec l'avancée coloniale française en Afrique de l'Ouest, l'affrontement devint inévitable. Dès 1882, Samori Touré entra en guerre contre l'armée française. Ses forces étaient bien organisées. Il adopta des tactiques modernes, équipa ses troupes de fusils importés et forma une cavalerie mobile redoutable. Ses soldats, appelés les Sofa, appliquaient des méthodes de guérilla qui surprirent les colons. Pendant plus de 15 ans, Samori résista avec une ténacité incroyable. Chaque village, chaque bataille, chaque négociation diplomatique témoignait de sa détermination. Il déplaça même la capitale de son empire à plusieurs reprises pour éviter d'être encerclé. Diplomate et visionnaire, Samori Touré n'était pas seulement un chef militaire. Il comprenait aussi l'importance de la diplomatie et du commerce international. Il établit des relations avec les Britanniques en Sierra Leone et chercha à obtenir des armes modernes par le biais des routes transsahariennes. Il voulait prouver que l'Afrique pouvait dialoguer d'égal à égal avec les puissances étrangères sans subir leur domination. La capture et la chute. Mais la pression française devint insoutenable. Affaibli par les guerres incessantes, la perte de territoire et le manque de ressources, l'Empire Wassoulou s'effondra progressivement. En 1898, Samori Touré fut capturé par les troupes françaises. Plutôt que de l'exécuter, les colons décidèrent de l'exiler au Gabon. C'est là qu'il s'éteignit, 2 ans plus tard, en 1900, loin de sa terre natale, son héritage et sa mémoire. Aujourd'hui, Samori Touré reste une figure incontournable de l'histoire africaine. Il incarne le refus de la soumission, la dignité face à l'injustice et la vision d'une Afrique libre et souveraine. Son courage inspira de nombreux mouvements de libération bien après sa mort. Et son héritage perdure encore. En Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali et à travers tout le continent. Son nom est associé à la fierté et à la résistance. En conclusion, l'histoire de Samori Touré nous rappelle qu'un seul homme, armé de détermination et de courage, peut marquer à jamais la mémoire des peuples. Un combattant, un bâtisseur, un visionnaire, un héros panafricain dont la flamme continue d'éclairer le chemin vers la liberté. Des célébrations officielles et populaires sont organisées régulièrement pour rappeler son rôle dans la résistance. Dans la musique, la poésie et la culture orale, Samori est souvent cité comme un exemple de bravoure et de dignité. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de Samori Touré. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo pour faire vivre la mémoire de ceux qui se sont battus pour l'Afrique. Ensemble, faisons résonner ces voix à travers l'histoire et les générations futures.